L'anime commence avec un jeune homme nommé Nick. Il fait partie d'un groupe qui combat des monstres dans la ville du labyrinthe pour assurer la sécurité de tous. Nick aime son travail, mais un jour, son chef, Argas, le chasse du groupe sans raison apparente. Pour aggraver les choses, la petite amie de Nick le quitte également. Se sentant triste et seul, Nick rencontre une fille qui prétend être une chanteuse célèbre. Elle lui donne un billet de concert et l'invite à venir la voir. Nick hésite d'abord, mais décide finalement d'y aller. Il est impressionné par son talent. Elle s'appelle Agathe, et Nick ne peut s'empêcher de penser à elle. Mais aller à des concerts coûte de l'argent, et Nick a besoin d'un emploi. Il se rend à la guilde des aventuriers pour trouver de nouveaux coéquipiers, mais il n'arrive pas à oublier les paroles d'Argas, qui lui a dit qu'il n'était pas assez bon. En mangeant et réfléchissant à son avenir, Nick rencontre 3 nouvelles personnes, une jeune fille assassin, un prêtre exilé et un homme dragon. Il essaie de deviner leurs histoires tout en buvant, mais il n'y parvient pas. Il porte un toast à son ex-petite amie et à ses nouveaux amis, sentant un lien avec eux malgré leurs différences. Ils ont tous été trahis, donc faire confiance aux autres est difficile pour eux. Juste au moment où les choses semblent aller mieux, la jeune assassin révèle un secret. Elle est en réalité une sorcière nommée Tiana. Nick est surpris mais curieux. Tiana partage son histoire avec Nick. Elle était une étudiante brillante dans une académie, mais son fiancé l'a accusée de tricherie. Il ne pouvait pas accepter qu'elle soit plus intelligente que lui et a essayé de la ruiner. Blessée et seule, Tiana est partie pour commencer une nouvelle vie. Mais les choses ne se sont pas bien passées. Tiana a perdu tout son argent en jouant et a dû trouver du travail. Elle a essayé plusieurs emplois, mais rien n'a fonctionné. Alors qu'elle était sur le point de renoncer, elle a rencontré Nick et ses nouveaux amis. Zem, le prêtre exilé, a lui aussi une histoire triste. Il vivait dans une ville connue pour ses médecines et ses temples. Zem y était prêtre. Un jour, une fille nommée Myril lui a offert une plante médicinale en guise de remerciement, et Zem lui a donné de l'argent en retour. Cette nuit-là, Myril a avoué à Zem qu'elle l'aimait, mais Zem a dû refuser car les prêtres ne peuvent pas avoir de relation. Myril était dévastée, et Zem se sent encore coupable de l'avoir blessée. Le lendemain, Zem s'est réveillé entouré de gardes du corps sérieux. Myril était là, habillée de manière provocante. Elle a menti en disant que Zem l'avait forcée à se prostituer, ce qui lui a valu d'être jetée en prison. Après 3 longs mois, Zem a été libéré, mais les habitants de la ville le traitaient mal avec des insultes et des malédictions. Zem se sentait perdu et seul. Il s'est tourné vers une femme qui était amie avec Myril. Elle lui a dit de trouver sa propre voie, mais Zem a choisi un autre chemin. Il a passé ses journées avec des femmes, vivant une vie de débauche jusqu'à ce qu'il n'ait plus d'argent. Même lorsqu'on lui a parlé d'une fille dragon légendaire nommée Kuran, il était trop ivre pour se tenir debout. Malgré leur passé différent, Zem et Kuran partageaient une chose, ils avaient tous deux été trahis par des proches. Ils ont trouvé du réconfort dans la compagnie l'un de l'autre et sont devenus des partenaires improbables, commençant ensemble une grande aventure. Le lendemain, ils ont rejoint la guilde des aventuriers et formé un nouveau groupe appelé les Survivants. Ils ont établi 3 règles importantes: ne pas interférer dans les intérêts des autres, ne pas contrôler l'argent des autres, et ne pas revenir vivants. Ils avaient tous été trahis auparavant et ne se faisaient toujours pas entièrement confiance. Leur aventure a commencé dans un labyrinthe où ils ont combattu des monstres visqueux. Pendant le combat, Tiana a été attaquée et est tombée. Elle a riposté rapidement sans regarder autour d'elle et a failli toucher Kuran, qui a esquivé juste à temps. Nick restait méfiant envers Tiana. Au dernier étage du labyrinthe, ils ont rencontré le Slim Boss. Tiana l'a attaqué sans réfléchir, le faisant exploser et les couvrant de gros collants. Nick a profité de ce moment pour s'ouvrir à son équipe. Il leur a montré son équipement, ses compétences et ses faiblesses. Il était bon en arts martiaux et au combat à la dague, mais n'avait aucune magie, ne pouvait pas utiliser d'armes lourdes et ne pouvait pas se soigner. Il a compris qu'il devait connaître les forces et faiblesses de chacun pour se faire confiance. Zem a alors partagé qu'il n'était pas bon au combat à l'épée, au combat à main nue ou en magie, mais qu'il pouvait soigner. Tiana était douée en magie de l'eau, du vent et de la foudre, et pouvait les combiner pour des sorts puissants. Cependant, elle n'était pas bonne en magie du feu ou en combat à main nue. Elle s'est également excusée auprès de Kuran pour l'incident précédent. Kuran, contrairement à Tiana, était doué en magie du feu et en combat rapproché. Ils ont continué leur voyage en battant des gobelins dans la forêt. Puis Tiana a découvert qu'il faisait face à un ogre, qui est un type de gobelin plus fort. Même si c'était dangereux, ils ont décidé de combattre l'ogre pour protéger les gens. Ils ont élaboré un plan. Nick et Kuran attaqueraient, Tiana aiderait à distance, et Zem soignerait et soutiendrait. Ils ont travaillé ensemble, et Kuran a fait confiance à Tiana pour assurer ses arrières. Après un combat difficile, Kuran a vaincu le boss ogre. Pendant que Nick collectait des matériaux sur l'ogre, il a accidentellement bousculé Kuran et cassé son pendentif. L'histoire revient ensuite au passé de Kuran. Elle avait reçu le pendentif de son héros et mentor, Cario. Kuran admirait Cario et faisait tout ce qu'il demandait. Un jour,
Cario a prévu d'explorer un labyrinthe et a dit à Curran de rester et de garder ses affaires. Mais il a changé d'avis et lui a dit de ne pas venir car cela causerait trop de problèmes. Curran s'est senti triste mais a quand même suivi son équipe dans le labyrinthe. On lui a demandé d'aller chercher une collation dans un pot pendant que ses coéquipiers la protégeaient. Elle leur faisait confiance, mais ils ont disparu une fois qu'elle a eu la collation, la laissant seule face au poison du serpent du pot. Cario savait que le serpent serait affaibli après une morsure et a profité de ce moment pour le tuer. Il a laissé Curran affronter le poison seul. Curran s'est réveillée soudainement, se rappelant qu'elle avait laissé les bijoux du roi dragon à l'auberge. Lorsqu'elle est arrivée, elle a découvert que toutes ses affaires, y compris les bijoux, avaient été perdues par Cario. Se sentant vaincue, Curran rencontra une aventurière nommée Fif, connue sous le nom de Solitaire car elle explorait le labyrinthe seule. Curran l'a suivie secrètement et apprit à connaître des plats délicieux en chemin. Malgré sa déception, Curran trouva du réconfort dans la nourriture qu'elle pouvait désormais s'offrir et décida de gagner de l'argent pour elle-même. Pendant ce temps, Nick recherchait également le même pendentif que Curran. Bien qu'elle ne soit pas en colère contre lui, Nick se sentait mal. Il rencontra Agathe et lui parla de ses problèmes. Après avoir discuté avec elle, Nick rencontra Curran, et leur relation s'améliora. Le groupe reçut bientôt une mission pour trouver l'épée du lien sacré. Le lendemain, ils se rendirent au labyrinthe, surpris par son design moderne. Dans une grande salle, ils virent la lumière de l'épée au centre, avec des sons et des lumières clignotantes tout autour. L'épée était la légendaire épée du lien qu'ils cherchaient. Cependant, l'épée ne prêterait son pouvoir qu'à ceux qui étaient honorables et qui valorisaient la justice et l'amitié. Lorsque Nick souleva l'épée, un système de garde s'activa, les piégeant. Ils durent affronter un puissant garde nommé Golem, qui était invulnérable aux attaques magiques et physiques. Curran the attacker, mais Golem la frappa. Nick ordonna au groupe de battre en retraite tandis qu'il distrayait Golem. L'épée parla à Nick, lui disant de l'utiliser et de prononcer union. Il le fit, mais rien ne se produisit, et il fut projeté dans les ruines. Pendant ce temps, Tiana et Zem gelèrent Golem pour gagner du temps, mais leur magie ne fonctionna que brièvement. Épuisés, ils acceptèrent leur sort. Soudain, le corps de Nick se transforma en une forme de demi-dragon, et il détruisit le noyau de Golem, le vainquant. Nick et Curran retrouvèrent leur forme normale et obtinrent l'épée du lien. Alors qu'ils se préparaient à partir, le maître donna à Tiana un briquet qu'elle désirait depuis longtemps. Le maître conseilla à Tiana de découvrir qui elle était vraiment et de quoi elle était capable. Tiana quitta les lieux avec ces mots en tête. Nick eut une expérience différente. Il rêva d'être victime de chantage par sa petite amie. À son réveil, il réalisa que le rêve était une télépathie de Kizuna. Il était impatient d'en savoir plus sur les survivants. Le lendemain, ils affrontèrent d'autres monstres. Kizuna rejoignit leur groupe, leur offrant la télépathie. Curran chargea un géant, mais Kizuna intervint et combattit l'ennemi. Bien qu'il soit physiquement désavantagé, les compétences à l'épée de Kizuna étaient impressionnantes. Il esquiva et dévia les attaques du géant, éblouissant tout le monde par son habileté. Enfin, il vainquit le géant avec un coup final. Nick se sentait épuisé, bien qu'il n'ait pas participé au combat. Il fut révélé que Kizuna avait emprunté de l'énergie et du mana du corps de Nick pour alimenter ses propres attaques. Après avoir terminé leur mission, Curran invita Nick et Kizuna dans un endroit du passé de Nick. Nick se sentait mal à l'aise à ce sujet mais les suivit quand même. À sa grande déception, il trouva son ex-petite amie Claudine là-bas, essayant d'arnaquer des hommes pour de l'argent avec ses mensonges et son drame. Nick exposa rapidement sa tromperie à l'homme qu'elle visait. Plus tard, les survivants discutèrent de leur prochaine mission lorsque Claudine apparut avec un tigre féroce nommé Léon. Nick savait que Claudine utilisait Léon, mais Léon le surprit en le défiant à un combat. Nick accepta, et ils se rencontrèrent à un endroit proche. Léon s'excusa d'avoir sous-estimé Nick et proposa un marché. Il échangerait Claudine, une trompeuse connue, contre les amis de Nick. Il accusa Nick d'utiliser et de trahir ses amis pour de l'argent. Nick refusa de reculer et se battit de toutes ses forces. Un nouveau groupe de survivants arriva avec une vieille chef de guilde nommée Ilma. Ilma ne pouvait pas les arrêter sans enfreindre les règles, ce qui incita Léon à défier Nick à un duel sacré appelé le calcul à main nue. Ilma expliqua le duel, 10 rounds de match de calcul et de combat à main nue simultanés, avec des questions de plus en plus difficiles à mesure que le match avançait. Nick et Curran furent associés contre Léon et Claudine. Les survivants soupçonnèrent que Léon et Claudine tricheraient en utilisant des gemmes télépathiques cachées. Lorsque le duel commença, Curran se précipita à travers les questions et perdit plusieurs fois, ce qui causa à Nick de recevoir de lourds coups de Léon. Curran devint anxieuse en voyant Nick se faire battre, mais Nick l'encouragea à rester concentré. Au fur et à mesure que le match progressait, Curran améliora ses calculs et commença à donner des coups à Claudine, tandis que Nick combattait férocement contre Léon. Malgré les difficultés, Nick refusa d'abandonner, prouvant son courage et sa résilience. Pendant ce temps, Tiana avait la tâche difficile de trouver le cerveau derrière le complot de l'ennemi.
Le reste de l'équipe attendait ses ordres. Tiana ne put trouver aucune preuve d'utilisation de magie par l'ennemi malgré ses efforts. Elle élabora un plan astucieux et demanda à Ilma de provoquer l'ennemi directement et de poser de nombreuses questions, dans l'espoir de faire sortir l'ennemi de sa cachette. Ilma accepta le défi et donna à Curran et Claudine de nombreuses questions à poser. Le plan de Tiana fonctionna, révélant l'utilisation par Claudine d'une gemme mentale pour la communication à distance et exposant la fraude de l'ennemi. Tiana donna également à ses amis un code pour sortir de la zone de combat. Léon faisait face à ses propres problèmes. Il était un ancien criminel de haut rang, et maintenant un gardien le pressait pour obtenir des informations sur des biens volés du groupe de l'acier dans le labyrinthe. Les actions du gardien poussèrent Léon au bord du désespoir. Incapable de supporter la pression, Léon atteignit une arme dangereuse appelée l'épée de destruction. De retour au casino, Tiana était prête à affronter d'autres joueurs et à gagner gros pour continuer ses aventures. Nick était également là avec Kizuna, qui voulait se détendre après avoir remporté l'événement de Bernac. Ils ignoraient que Léon s'était échappé des gardiens et chassait les survivants. Ils voulaient se venger de Nick. Léon était en alerte maximale et sentit les survivants dans le casino. Il fit irruption et interrompit tous les jeux. Pour trouver Tiana, il bloqua le chemin d'une sorcière, poussant Nick à se révéler. Nick apparut, brandissant une Kizunoken dangereuse. Léon, prêt pour ce moment, augmenta son pouvoir avec l'Orobinoken pour affronter son rival en arts martiaux. Nick et Tiana unirent leurs forces en mode union, leur pouvoir glacé affrontant les attaques enflammées de Léon. Après un dur combat, ils maîtrisèrent Léon. Réalisant ses erreurs, Léon ne put que regretter dans une cellule spéciale préparée par les gardiens. L'histoire d'Agathe, anciennement Belle Aguin, commença comme chanteuse de bar. Sa chance changea lorsque Joseph Coleman, un promoteur d'idoles de Jeffrey Productions, lui offrit un emploi. Elle accepta et devint l'idole bien-aimée Agathe, jouant un rôle important dans la vie de Nick. Cependant, la relation amoureuse d'Agathe avec Donnie était troublée. Il l'utilisait souvent pour de l'argent au jeu. Agathe décida de rompre avec lui et d'avancer, trouvant de l'espoir dans l'union de Nick et Tiana pour arrêter Léon. Une nuit, Zem se retrouva dans une situation difficile en voyant un garçon sur le point d'être enlevé. Bien qu'il soit encore en relation avec un prêtre, Zem fit tout ce qu'il pouvait pour protéger le garçon d'un kidnappeur transparent. Avec l'aide de Nick et Kizuna, ils parvinrent à éloigner le kidnappeur. Cet incident mena à un autre problème impliquant un petit enfant enlevé par une entité mystérieuse. Les survivants se rendirent à la guilde pour obtenir plus d'informations sur les enlèvements en cours. Malheureusement, les chasseurs de primes présents ne les accueillirent pas, estimant que capturer Léon ne suffisait pas. Se sentant humilié et ostracisé, Tiana défia les chasseurs de primes pour leur montrer la véritable force des survivants. Les survivants partirent en mission pour capturer un fugitif notoire nommé Hale, caché dans une zone pauvre appelée collecte des déchets. Au cours de leurs recherches, ils rencontrèrent un ancien prêtre nommé Nalgarva, qui soignait les résidents atteints d'une maladie appelée syphilis, également connue sous le nom de démon jaune. Au début, ils eurent une confrontation tendue avec Nalgarva, mais ce n'était qu'un malentendu. Les survivants prouvèrent qu'ils pouvaient attraper un fugitif sans gros problème. Cependant, tout ne se déroula pas comme prévu. Ils rencontrèrent de fausses informations qui entravèrent leur enquête sur l'affaire de l'homme qui marche. Leurs soupçons grandirent lorsqu'ils rencontrèrent une journaliste nommée Olivia, qui semblait ressembler à l'homme qui marche de la légende d'Arban. Ce personnage était connu pour avoir un lien spécial avec les enfants. Les survivants pensèrent qu'Olivia cachait quelque chose, surtout lorsqu'elle refusa de répondre aux questions de Nick sur son identité. Les survivants devinrent méfiants envers Olivia après avoir remarqué son comportement suspect. Ils décidèrent de lui tendre un piège, soupçonnant qu'elle pourrait être l'homme qui marche. Les actions d'Olivia renforcèrent leurs soupçons, car elle ignorait les tentatives de Nick pour découvrir son identité. Pour découvrir la vérité, les survivants planifièrent de la surprendre en flagrant délit. Pour attraper l'homme qui marche, les survivants demandèrent de l'aide à une aventurière nommée Ada en Somalie. Elle entraîna Nick à utiliser la magie pour lui donner un avantage contre l'agile homme qui marche. Leur entraînement porta ses fruits, et Nick et son équipe empêchèrent un enlèvement. Cependant, ils ne purent pas attraper le véritable coupable derrière le personnage de l'homme qui marche. Nick soupçonna un objet magique, le joyau du roi illusoire, d'aider le kidnappeur à cacher sa véritable identité. Pour confirmer sa théorie, Nick chercha Léon et partagea ses soupçons. Ensemble, ils découvrirent la vérité derrière l'homme qui marche et son objet magique, permettant ainsi aux survivants de finalement amener le kidnappeur à la justice. Peu de temps après avoir reçu des informations sur l'homme qui marche, Nick et le groupe passèrent à l'action. Ils cherchèrent des indices sur le mode opératoire du kidnappeur, ce qui les mena au bidonville appelé collecte des déchets. Là, ils rencontrèrent Olivia, qui voulait également trouver le véritable coupable derrière les enlèvements, y compris celui impliquant un enfant connu sous le nom de l'homme qui marche de la légende d'Arbin. Après avoir clarifié les malentendus, les deux groupes travaillèrent ensemble pour explorer collecte des déchets.
Ils trouvèrent un certain succès en découvrant un morceau de joyau précieux dans le corps d'un enfant malade. Cela les conduisit à un ancien prêtre nommé Nalgarva, un expert de collecte des déchets et principal suspect dans l'affaire de l'homme qui marche. Ils finirent par affronter l'homme qui marche, qui s'avéra être Nalgarva, cherchant à se venger de la mort de sa fille, que la société avait ignorée. Zem remarqua que Nalgarva s'éloignait de Dieu et tenta de le ramener sur le droit chemin, mais leur conversation fut interrompue par Shiro Koman, un adepte d'une divinité démoniaque. Le chaos éclata lorsque Shiro Koman attaqua les survivants de l'incident de l'homme qui marche. Alors que la situation semblait désespérée, Olivia arriva et se joignit courageusement au combat pour protéger les survivants. La journaliste créa une opportunité pour Nick et Zem d'unir leurs efforts pour arrêter l'adorateur du démon. Alors que la bataille s'intensifiait, le cultiste utilisa une explosion comme diversion et s'échappa. Malgré leurs efforts, Nick et Zem ne purent pas empêcher la fuite. Les survivants pleurèrent la perte de leur ami Nalgarva, qu'ils n'avaient pas pu sauver des décombres. Dans leur chagrin, ils découvrirent qu'Olivia était un artefact sacré, tout comme leur ami Kizuna, connu sous le nom de Bravesword. Le temps passa, et les survivants sombrèrent dans une profonde dépression après l'incident de l'homme qui marche. Nick, qui admirait Argas, se sentait vide et démotivé. Zem portait le fardeau du devoir de Nalgarva à collecte des déchets, tandis que Tiana ne pensait qu'à ses liens avec son groupe. Kuran était rempli de colère, se souvenant de la trahison de Cario lorsqu'il avait volé les gemmes du roi dragon. Cependant, leurs soucis commencèrent à s'estomper lorsque Kizuna et Olivia, montrant une attitude joyeuse, les motivèrent à ne pas abandonner. Avec une détermination renouvelée, Nick, Zem, Tiana et Kuran promirent d'affronter tout mal avec bravoure et de survivre même dans des circonstances difficiles. Inspirés par le courage de leurs amis, les survivants étaient prêts à affronter ensemble n'importe quel défi. L'anime s'est terminé. La morale de l'histoire est donc: méfiez-vous des concerts de chanteuses mystérieuses, des prêtres exilés, et surtout des calculs de mathématiques en pleine bataille. On ne sait jamais ce qui pourrait arriver dans un labyrinthe plein de monstres gluants.